Bon, ok. Vous vous rappelez que au dernier jour, on avait parlé justement de savoir est-ce que le vêtement du Kohen, vu qu'il est kilaïm, certainement une greffe entre plusieurs espèces, il a le droit de le mettre sous la tête. On avait discuté dans un sens comme dans l'autre. On avait fini en disant que très certainement que le vêtement n'était pas sous la tête, mais il était peut-être à côté. Et là, on avait déduit plusieurs principes pour les tefilines, etc. Là maintenant, on va revenir tout à la fin du cours de la dernière fois. On avait dit qu'il y a une partie de la Gemara qui est entre parenthèses, qui ne figure pas dans toutes les éditions, dans le traité Tamid. Mais comme elle figure dans le traité Yoma, d'accord, elle fait donc partie intégrante du Talmud, et c'est donc pour ça que on la retrouve dans le traité Tamid, bien, on va l'étudier ensemble aujourd'hui, bien qu'elle ne figure pas d'après toutes les éditions dans le traité Tamid. Maintenant qu'on a donc discuté de savoir, avec les vêtements, s'ils sont kilaïm ou pas, et est-ce qu'on peut le mettre sous la tête, on va revenir sur la question de savoir est-ce que les vêtements du Kohen peuvent être utilisés en toutes circonstances ou uniquement pendant le service. Tashma bien écoute, Big de Keuna, les vêtements de la prêtrise, Ayot Sebahen Nimdina, Asso. C'est interdit de sortir dans la ville avec. Pas donc porter les vêtements du Kohen dans la ville. Uva Mikdash, et dans le Bet Hamikdash, Ben Bishatavoda, ou Ben Bishatavoda, Muta. Et les vêtements donc du Kohen dans le Bet Hamikdash, que ce soit pendant le travail ou pas pendant le travail, c'est-à-dire en service ou pas en service, Mutar c'est permis. Pourquoi? Mipne shemikde keuna, parce que les vêtements du Kohen, nitnu lehanot baen, ils ont été donnés pour pouvoir en profiter tant que on reste à l'intérieur du Bet Hamikdash. Donc de là on déduit que les vêtements du Kohen, Shmamina, comprend donc de là que les vêtements du Kohen, tu peux en profiter, mais uniquement quand tu es sur place. Le haut du temple dans le Bet Hamikdash, et pas en dehors, dans la ville. Comment tu sais que c'est un profil? À partir du moment où tu n'es pas en service et que tu les mets, tu es habillé avec ça. Donc tu profites de la majestuosité que tu as avec ces vêtements-là, alors que tu n'es pas en service. Okay. Donc c'est une forme de profit. Ok? Alors la Gemara, elle dit, ou va Medina lo. Et t'es sûr qu'en ville, on n'a pas le droit de déporter. Veha Tania, et voilà, c'est enseigné. Be'esrim ve'echadbo, le 21 de ce mois-ci, Yom Har Gerizim. C'est le jour de Har Gerizim. On va expliquer. Donc le 21 du mois, ici on fait référence au mois de Kislev, le 21 du mois de Kislev était appelé le jour du Mont Gerizim. Delo les mispad, qu'on n'avait pas le droit de faire d'oraison funèbre. Kedeita beyoma, comme c'est expliqué dans le traité Yoma. Perek balo Kohen Gadol, dans le chapitre qui parle du grand prêtre lorsqu'il venait. Alors c'est quoi cette histoire du 21 qui se lève? Vous avez tous entendu parler d'Alexandre le Grand? Oui? Oui. D'accord. Alors Alexandre le Grand, à un moment il avait dans son territoire effectivement Israël. Il y avait des juifs qui étaient renégats, qu'on appelait les Koutim. Les Koutim avaient décidé de créer un temple parallèle. Et en même temps, puisqu'ils voulaient la légitimité pour leur temple, ils ont dit, il faut détruire l'autre. Donc ils ont commencé à imaginer un stratagème pour détruire le temple à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont sollicité Alexandre le Grand en lui disant que le peuple juif est un peuple Yeshnu Amechad, Mefuzar ou Meforad, Ben Haamim. Il y a un peuple qui est éparpillé, qui est différent, qui ne suivent pas des préceptes, etc., etc. Alors qu'ils parlaient de leurs frères. D'accord? Et Alexandre le Grand s'est renseigné, a dit, mais c'est quoi cette histoire? Bon, bah, puisque c'est comme ça, alors on va intervenir. Alexandre le Grand s'est donc présenté pour intervenir, et Shimon HaTzadik, lorsqu'il a entendu ça, il est sorti
à la rencontre d'Alexandre le Grand. Et quand Alexandre le Grand l'a vu, il est tombé à terre. Ces généraux ont dit, mais pourquoi? Et parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais pour partir en guerre, la veille de mon départ en guerre, je voyais la face de ce saint qui est en face de moi. Et donc de là, je peux en déduire que cette personne-là ne peut pas être quelqu'un qui me veut du mal. C'est pas possible. Au contraire, ça a été celui qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours soutenu, à chaque fois en veille de guerre. De là, il s'est donc rapproché de Shimon HaTzadik, et Shimon HaTzadik était, à ce moment-là, habillé avec les vêtements du Kohen Gadol. Et il était en ville. Donc, à la suite de ça, évidemment, fin de l'histoire, Alexandre le Grand, eh bien, discutait avec Shimon HaTzadik, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils m'ont dit que vous êtes contre nous, pas du tout. C'est eux qui veulent détruire notre temple et en faire un parallèle. Alexandre le Grand a dit, alors maintenant, je vous donne à vous le droit de faire ce que vous voulez d'eux. Donc il est écrit qu'ils se sont tous armés de leurs chevaux et ils ont piétiné tous les Koutim qui étaient en train de leur barrer le passage, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés sur le mont Gérizim, qui est la montagne sur laquelle il y avait leur temple parallèle. Et avec les chevaux, ils sont passés dessus, ils ont détruit ce temple-là. Les sages ont donc décrété que ce jour-là sera appelé, c'était un 21 qui se lève, ça serait appelé le jour du mont Gérizim. Et ça serait un jour de fête pour le peuple juif, il n'y aurait pas d'oraison funèbre, on ne dirait pas Tachanoun, etc., etc. Encore aujourd'hui? Non, il ne semblerait pas. En tout cas, il me semble que ça n'a pas été retenu à travers les générations, parce que c'est quand même juif contre juif. C'est-à-dire, ça a été fixé à ce moment-là, mais ça n'avait pas été retenu comme quelque chose de... les dorotes pour les générations. Supposition. Parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même difficile. Ils ont fait ça pendant combien de temps, du coup? Parce que si c'est pas à travers le temps, ils ont maintenu ça pendant combien de temps? Ce temple parallèle? Non, la tradition de faire un... Je pense que c'était pendant la génération en question. Mais ça s'est perpétué, on a su ce qui s'est passé. Le problème, c'est que les sages de la Gemara, ils en parlaient encore. Et c'est quelque chose qui est inclus dans la Gemara, on en parle. Mais on fait rien du tout pour commémorer ça. Avec tout ce qu'on commémore, on commémore pas ça. Non. Si déjà, lorsqu'on gagne une victoire contre nos ennemis qui ne sont pas juifs, on le fait pas le jour où on gagne la guerre, mais on le fait le lendemain. Alors quand on gagne une guerre entre nous, c'est... Juif ou né, quand même. Pas de juif ou né, ça n'existe pas. Juif, c'est un juif. Est-ce qu'il y a des punitions à appliquer à celui qui veut détruire le temple et qui est juif? Évidemment. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu de scrupules. Mais est-ce qu'on va fêter à travers les générations ça? C'est plus délicat. En tout cas, ça n'a pas été retenu dans le Ham Israël qu'on va faire quelque chose. Mais malgré tout, on en parle dans la Gemara. Tout ça pour dire quoi? Pourquoi la Gemara ici dans Masechet Tamid nous parle de ça? Parce que Shimon HaTzadik, il est sorti avec les habits du grand prêtre en ville. Donc s'il est sorti avec les habits du grand prêtre en ville, ça veut donc dire qu'on a le droit de sortir avec les habits du grand prêtre en ville. C'est un cas de force majeure. C'est pas genre le tonton du bled qui monte et qui vient de vendre des olives. T'as Alexandre le Grand qui vient pour te défoncer. Non? Il vient pour te raser, toi, ta ville, tes habitants, tout. Et Alexandre le Grand. Il peut te raser dans la journée. Alors il est sorti avec les habits Tapara pour aller front avec lui. Écoute, voilà qui je suis. Peut-être que lui, il savait. C'est un qui se lève à Jérusalem. Non, mais peut-être que lui, peut-être que lui, il savait que c'est lui qui apparaissait dans les rêves de Alexandre le Grand. La roi Hakodesh, Dieu lui a dit, va avec tes habits, t'inquiète pas. Alors en fait, dans la réponse que tu es en train de donner, Ouais. il y a une partie qui est exacte. Je dis pas des bêtises. Pas entièrement. C'est pas les Pas habits du entièrement prêtre qui ont répété. fait que Alexandre le Grand n'a pas rasé. C'est sûr, c'est-à-dire, est-ce que ça voudrait dire qu'on transgresse une loi parce que c'est Alexandre le Grand? C'est qu'il faut réfléchir. Alexandre le Grand, alors on transgresse une loi. Donc, en tout cas, Une raison qu'il soit sorti avec les. c'est sûr Il qu'elle- y a peut-être une raison légitime qu'il soit sorti. après, bah, Juste sorti avec. la Gemara, elle dit, bah, Itema. Alors, tu sais quoi? Si tu veux, on va peut-être nuancer le fait qu'il soit sorti avec ses habits, et on va dire, Ruinen les Bigdei Kihuna. Il n'est pas sorti avec les habits du Kohen Gadol, mais il est sorti avec des habits qui étaient aussi beaux que celui du Kohen Gadol. Première réponse de la Gemara. Donc, en fait, bon, c'est pas
Ça reste des habits majestueux. Il a été impressionné. Le Rosh Mishpat n'existait pas au deuxième temple. Non. Là, on est au deuxième temple. Là, on est à la période du deuxième Beth Amikdash. Tu sais, le. Ah, le plastron. Avec les deux spires. D'accord. Les Baït Ema, deuxième réponse, donnée par la Gemara, un passouk dans le Télim 119, qui rejoint ce que tu dis. Et la sot, l'Hachem, et ferou Toratecha. Le moment est venu de faire pour Dieu, il faudra faire prospérer la Torah. Autrement dit, il y a certains moments dans l'histoire où, lorsqu'on sent que la Torah est en danger, tout passe au-dessus. Donc là, l'idée, c'est pas parce qu'on veut respecter Alexandre le Grand. C'est parce qu'on parle de la légitimité de l'application de la Torah. Si on laisse ce qui se passe, les Koutim gagnent, le temple de Jérusalem n'est plus reconnu comme étant celui qui est légitime, et le service des Koutim est celui qui sera reconnu comme étant celui qui est bon. Donc en fait, on en vient à une modification totale de l'orthodoxie et de l'observance comme elle doit se faire du judaïsme. Être là, la Shem et faire Torah. C'est un passage qui est souvent employé pour David Amelech l'a employé parce qu'il a dit, il y a des fois, pour sauver la Torah, on s'arme et on y va, on ne se laisse pas impressionner, d'accord? Et là, c'était le cas. Mais l'idée n'est pas parce qu'on veut affronter Alexandre le Grand, ou parce que c'est Alexandre le Grand et qu'il est si grand que ça, et à ce moment-là, eh bien, on peut pas se laisser faire, mais c'est parce que il y a un danger dans l'étude dans la Torah. C'était pas dans le sens respect que je disais ça, c'est dans le sens, tu vas avec tout ce que Dieu t'a donné, aussi bien en connaissance, en sagesse, que aussi bien avec les vêtements du Kohen Gadol. Et tu sors et tu vas en Kohen Gadol, et tu vas. Peut-être pas pour te battre, mais au moins, tu vas avec tes habits droits. Alors ça oui, dans ce cadre-là, oui, ça rejoint. Pas respect, Ouais, d'accord. Donc tu disais parce qu'en fait c'est Alexandre le Grand, alors comme c'est Alexandre le Grand, Non. alors il faut aller par respect, on va mettre des beaux habits. Jogging basket, Alexandre, tranquille. Ok? Très bien. On continue. Irakeri Be'echalmem. Imaginez qu'il y ait une pollution nocturne chez un d'eux. Chez les Kohanim. Comme on avait expliqué, vous vous rappelez. Mais ça y est, Hallé et Rabbi Yochanan. Ce qu'on a dit, donc, il va passer sous, vous vous rappelez, sous le temple, pour aller rejoindre la pièce du mikvé. Alors, ça va aider ce que Rabbi Yochanan a dit. Rabbi Yochanan a fait deux enseignements qui sont liés, comme on va le voir ensemble. Des Amar, que Rabbi Yochanan a dit, Mechilot lonit kadashu. Il a dit que les grottes, d'accord, les tunnels qui étaient sous le temple, ne sont pas des endroits qui ont été rendus saints. Et donc, d'une certaine façon, c'est ce qui expliquerait que le prêtre qui a eu cette pollution nocturne puisse passer sous le tunnel, parce que malgré son impureté, c'est pas quelque chose qui est prohibé que de passer sous le tunnel, sous le temple, dans ce tunnel, puisqu'il n'est pas saint. Deuxième enseignement d'Alexandre le Grand, il dit Baal Keri, il dit que le Baal Keri, également celui qui a eu la pollution nocturne, hormis le fait que les tunnels qui sont sous le temple ne sont pas des tunnels qui sont saints, lorsqu'il était pendant cette journée où il lui est arrivé ça, il s'est trempé, et il faut qu'il attende la fin de la journée, c'est-à-dire jusqu'au soir, il est voulium, il s'est trempé le matin, il attend le soir pour pouvoir être de nouveau permis au service. Pendant cette journée, on le faisait sortir des deux camps. Alors, vous savez, dans le désert, il y avait trois camps. Le Machane Shrina, où il y avait le temple, et les Kohanim. Le Machane Lévia, il y avait les Lévim. Et le Machane Israël, où il y avait le peuple juif. Et donc, quand on dit par exemple pour la Paradouma qu'on doit le faire, on le faisait Michutz la Machane, c'est qu'on allait en dehors des trois camps. Donc on se mettait derrière le camp du peuple juif, donc on imagine le temple, les Kohanim, les Lévi'im, le peuple juif, et on allait derrière, et c'est là-bas qu'on apportait la Paradouma. Ok? Alors maintenant, dans le même principe, en Eretz Israël, à Yerushalayim, il y avait aussi ces trois camps. C'est quoi?
Machane Shrina correspondait Temple. exactement au temple. Machane Leviya correspondait au mont du temple. À l'enceinte du temple. Et Machane Israël correspondait à Jérusalem. D'accord? Donc, dans le cas de ce Cohen qui est Baal Keri, d'après l'enseignement de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on faisait? On le faisait sortir, Chutz Lishne Machanot, en dehors des deux camps. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être ni dans le Beth Amikdash, ni sur le mont du Temple. En revanche, il pouvait rester à Jérusalem. Donc, on faisait en sorte, après qu'il soit trempé au mikvé le matin, qu'il sorte, qu'il descende du mont du Temple, il restait dans Jérusalem sans aucun problème pendant cette journée-là, et le soir, il pouvait remonter. D'accord? On n'avait pas dit qu'il y avait un truc comme quoi c'était fait exprès que ce soit en dessous pour pas que les gens voient qu'il y a eu un problème. Et du coup, s'il est dans Jérusalem, les gens vont voir. Pas nécessairement. Non? Qu'est-ce qui empêche un Cohen de se balader dans Jérusalem? Rien. Il a le droit d'aller faire ses courses. Non. Rien. Donc, dans l'absolu, le Cohen va où il veut, en prenant ses précautions par rapport aux gens qui vont être autour de lui, parce que s'il s'avère qu'il rencontre des gens qui sont impurs, ça va encore une fois repousser le moment où il pourra servir. Et comme les Kohanim attendaient avec impatience le moment où ils pourraient servir dans le temple, c'était un honneur. Il y avait des Mishmarot, vous savez, il y avait des gardes. Donc, dans les 24 gardes qu'il y avait, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir servir en permanence. Ils avaient chacun, en fait, une semaine. Il y avait un tour. Donc, chacun attendait la possibilité de pouvoir servir. D'accord? On peut imaginer, en fait, qu'un Kohen, s'il y a 24 gardes, et que chacun a une semaine, il servait en vérité 2 fois par an. Il ne servait pas plus que 2 fois par an, un Kohen. 2, par maximum 3 en fonction du planning, comment ça se passait. Mais c'était donc 2 fois par an, une semaine. Vous imaginez? Le Kohen servait 2 semaines par an. C'est quand même quelque chose qui est incroyable. Les RTT. Mis à part dans des périodes spéciales où il y avait peut-être un besoin supplémentaire, comme par exemple la période de Pessah, où le peuple juif, Pessah, Shavuot, Sukkot, pendant les 3 fêtes, c'était des moments où il y avait besoin de plus, mais en réalité, le reste de l'année, c'était un Kohen pouvait servir 2 fois par an. Donc, il attendait cette semaine avec impatience. Mais je dis quelqu'un qui attend de servir dans le temple 2 fois par an, et au final, il se retrouve au moment où il se passe quelque chose. Alors, il prenait ses précautions évidemment avant d'y aller. S'il arrive quelque chose qui n'est pas de son fait, c'est une chose, mais en tout cas, s'il doit être dans Jérusalem, il fait très attention avec qui il va être en contact, pour pas justement se retrouver dans une situation où, il pourra pas servir. On a dit qu'il pouvait ou il devait Donc, quoi. aller à Jérusalem, enfin de sortir. Il doit sortir, Quoi qu'il arrive, mais il il sort. peut rester dans Jérusalem, mais il ne doit pas rester. C'est-à-dire, s'il veut aller plus loin, il va plus loin aussi. Il peut aller plus loin. Il peut aller plus loin. Ok. En tout cas, c'est comment imaginer que puisqu'il est dans sa semaine de garde, il va descendre du mont du Temple, être dans Jérusalem, et que dès le soir, il doit être de retour sur le mont du Temple, mais pour reprendre son service en fait. On va dire, même s'il s'éloigne pas trop, parce que J'aurais une on est à marche. pied, on est en chameau, on est en âne, et voilà. On doit être le soir même, on doit être de retour. Ok? Ça, c'est les 2 braïtot, les 2 enseignements de Rabbi Yochanan.